Survivre ici. Survivre? Mais j'ai adoré. Maman me conduisait à l'école en tank. On lui laissait toujours de la place pour se garer. Au fait, tu parles pas souvent de ta mère. Comment elle était? Ah, c'était la meilleure. Elle était gentille et affectueuse et on faisait plein de trucs de filles, toutes les deux. Je me rappelle quand elle m'a acheté ma première palette de maquillage. Et moi, quand maman m'a offert ma première société de maquillage. Allez, Mac, essayez de faire chuter. Jessie. Tu m'as beaucoup manqué. Toi aussi, Bibiche. T'es superbe. Et super classe. Merci beaucoup. À New York, je m'habille dans une boutique qui ne vend pas d'équipement militaire. Désolé de pas être passé de prendre à l'aéroport. Trop de choses me tombent dessus en même temps. Comment tu savais que j'étais là? Oh, j'ai suivi la file de soldats qui allaient à l'infirmerie. Bon, bienvenue sur la base. T'en auras mis du temps à venir me rendre visite. Mais c'est la première fois que tu m'invites. Je te croyais encore furieux contre moi. Furieux, pourquoi je le serais? Parce que tu as mal agi en t'enfuyant à New York pendant que je faisais réviser mon tank. J'ai pas mal agi. Lui, si. Tu vois comme on s'amuse. L'armée, c'est chouette. Je comprends toujours pas que t'aies pas suivi la voie que je t'avais tracée. Cette voie mène droit à un champ de mine. Je voulais faire mes propres choix. Mais je t'en ai proposé plein des choix. L'armée de terre, de l'air et la marine. Sans oublier les gardes-côtes. Tout à fait. Tu vois bien qu'il y en avait des tas de choix. Papa, pour la dernière fois, je suis artiste et créative. Je ne suis pas faite pour être militaire. Ça doit pouvoir te servir dans le métro. Ta façon de neutraliser ce soldat, ça me rappelle mon premier rendez-vous avec ta maman. Oh, c'est parce que tu étais tout retourné. Non, je me suis penché pour l'embrasser et elle m'a lancé dans une camionnette garée derrière. Je me suis réveillé déserteur en Oklahoma. Elle était très autoritaire. D'ailleurs, je devais faire la vaisselle. Hé, regardez ce que j'ai trouvé. Un véhicule d'attaque. Wow! Vous avez vu ce véhicule tout-terrain? J'ai trop envie de le conduire. Je suis pas sûre que ce soit permis. Dis-lui, Emma. On le prend pour aller à un hôtel 5 étoiles. Oui! Tu sais, papa, je suis super contente de passer le week-end avec toi. Moi aussi. Oh, j'ai une bonne nouvelle. Ton amie Darla est parmi nous. Amie, elle m'a fait tomber dans un puits. Darla Shannon, c'est le mal incarné. Quand le diable prend une mauvaise décision, c'est parce que Darla la lui a soufflé. Tu te rappelles du colonel Shannon, l'officier responsable de la base? La mère de Darla, justement. Bien sûr. Et quand j'ai parlé de son caractère, c'était plutôt un compliment. Je voulais dire qu'elle ne se laisse pas faire. C'est un compliment qu'on se fait entre jeunes. Et je suis très jeune. Enfin, plus ou moins. Enfin, par rapport à vous, mais vous êtes pas vieille, hein. Il y a un bouton pour l'éteindre. Non, avant, je montais le son de la télé. La dernière fois que je t'ai vue, Jessie, tu faisais du dos crawlé au fond d'un puits. Parce que votre fille m'y avait poussé pour m'aider à faire des progrès en natation. Je la reconnais bien là, trop généreuse. Tu sais, elle est devenue hôtesse de l'air. Et à chaque fois qu'elle rentre de vol, elle m'apporte des sachets de cacahuètes. C'est une fille géniale. Oui, merveilleuse. Plutôt un écureuil avec un chariot de boisson.